Bonus. Trax. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Bonjour, bonsoir et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout Moon Over Miami. Donc, nous allons continuer à suivre les aventures de la compagnie de l'Abri 37. Nous les avions laissés la dernière fois dans les méandres. Nous avions laissé notamment Mélanar, qui joue. Salut, moi je reprends mon rôle de Christopher Scavenge Case, un commerçant, caravanier, magouilleur, négociant, receleur, bref, tous les bons synonymes que vous voudrez. Très bien, un bon petit roublard, comme on les aime. Avec nous également ce soir, nous avons Flynn. Eh oui, bonsoir, je reprends donc le rôle de Willy Waller, la goule qui est bien plus puissant qu'un super mutant que je ne nommerai pas. Voilà, je sers de quoi? D'éclaireur, de garde du corps, de caution morale pour la compagnie, j'ai envie de dire, avant tout. D'accord, tu sers un peu à tout, quoi. L'homme à tout faire. Exactement. La goule à tout faire. La goule suisse. Nous venons d'entendre sa voix d'ailleurs, c'est Artemis. Bonjour, bonsoir à tous. Eh bien, moi, je joue Indiana, ingénieur sans aucune déformation professionnelle, qui est originaire de l'Abri 37 et qui se déplace toujours en compagnie de deux choses. Son chien, qui est nouvellement son meilleur ami, qu'on appelait Rory, et son fameux robot préféré, Mr. Andy. C'est cela. Également avec nous ce soir, nous avons Folk. Salut les jeunes. Et bah ouais, je serai Tiberius toujours. J'ai plus mal aux dents, mais il paraît que je suis un éventreur, un éviscérateur, tasseur et un récolteur. Voilà. Tiberius, un récolteur, un tasseur, et qui là s'est bien fait tasser puisque nous l'avions quitté en bien mauvaise posture à la fin de l'épisode précédent. En effet, il était en première ligne au corps à corps avec le gigantesque Radgator de près de 8 mètres que vous avez combattu. Et il commencera cette session inconscient. Je te demanderai, Folk, pour l'instant, de ne pas parler tant que tu n'as pas repris conscience. Absent aujourd'hui, Riley qui joue normalement Mr. Andy, est absent et ça s'explique puisque vous venez de traverser une zone de marécage extrêmement humide et malheureusement ça a complètement pénétré les systèmes de Mr. Andy qui est tombé complètement en rade, donc il est en mode générateur de secours, c'est qu'il a juste son petit réacteur qui fonctionne, donc il flotte à côté de vous, mais de manière complètement inerte avec ses yeux et ses pattes qui pendent sur les côtés. Il est même plus capable de se déplacer lui-même, c'est-à-dire qu'en fait juste il flotte pour pas peser un poids mort, mais vous êtes obligé de le pousser ou de le tirer pour le faire avancer. Tu vois que d'un coup, t'as un bruit de robot qui se désactive et ton Mr. Andy qui se... Oh merde, mais je sais, ça vient du lance-flamme. Il a court-circuité sa batterie. Aïe, j'ai pas encore pu faire les vérifications de sécurité. Ah, effectivement, ça va peut-être jouer, ça va peut-être trop tirer sur le système, ça plus l'humidité. Il va te falloir un nouveau réacteur à fusion si tu veux pouvoir rebooter ton robot. Donc si t'étais à l'abri 37, tu pourrais le réparer. C'est ça, et quoique maintenant je suis devenu quelqu'un d'assez performant pour réparer les robots, mais le problème c'est que le réacteur le plus proche que je connaisse est à Junkyard. Donc à moins qu'on trouve des pièces pour le réparer sur place, il faudra que j'aille avec Mr. Andy faire un petit détour par la décharge. C'est une piste également. Moon over Miami, shine on my love and me, so we can stroll beside the roll of the rolling sea. Vous avez été sauvé in extremis par l'intervention d'un commando de soldats commandé par Delton qui s'était présenté à vous. Et il a choisi de vous accompagner jusqu'à Gator Bay qu'il connaît bien. Vous le suivez, vous traversez les méandres, vous traversez la fin du marécage, vous arrivez sur une sorte de clairière, c'est un petit peu plus clairsemé, un peu moins dense, escorté de Delton et de ses guerriers, et vous parvenez sans encombre à Gator Bay. Donc vous pouvez tout de suite, tous sur votre fiche de perso, recocher 30 XP supplémentaires, vous venez de découvrir un nouveau lieu. Gator Bay, le repère de la sorcière. Un hameau fait de vieilles bicoques en bois, délabré et à moitié bouffé par les champignons. On est quand même dans un paysage très très humide. Au centre, une maison un peu plus grande que les autres, qui laisse échapper une mince fumée depuis sa cheminée, et puis vous distinguez par la fenêtre les ombres qui dansent, enfin les lueurs qui font danser les ombres aux fenêtres. Le Delton s'arrête à une demi-douzaine de mètres de cette maison, et
et vous désigne la porte du menton. Moi, je propose que ce soit notre diplomate du groupe qui rentre en premier, étant donné qu'il a du charisme et qui fait toujours bonne impression. Tu parles de qui? Ah, de de Willy. Chris. De Willy. Pas de toi avec ta face de paix. Mais non, mais si je passe en premier, on va se faire accueillir avec un fusil de chasse. Là, Christopher, Monsieur Case, je crois que voilà, cette mission est la vôtre. Je me tiendrai un peu en arrière, la main sur la gâchette. Tu ouvres la marche, Christopher? Oui, je vais faire ça. D'ailleurs, petit point technique avant qu'on aille plus loin, suite au dernier montage de niveau, j'ai pris Oui. l'aptitude source d'inspiration qui fait que nous avons plus 1 en PA maximum à notre réserve de groupe. Ah, t'en as pris un pour la team, pas mal. Question bête, qui est en train de tirer Tiberius parce que moi je tire Mr. Andy. Tiberius est porté par les gardes de Delton, mais effectivement, là, il ne pénètre pas dans la maison, donc il s'arrête avec le corps de Tiberius D'accord. sur les épaules, donc il te le tend, Willy Waller. Tu te sens capable de le... Évidemment, je suis costaud. Je prends le fardeau, y a pas de souci. Ok. Et toi, par contre, Indiana, tu traînes derrière toi comme au bout d'une laisse, d'un côté ton chien et de l'autre côté ton robot. Ou n'est-ce pas le chien qui tire le robot? Peut-être, tu as, de manière ingénieuse, attaché le robot derrière le chien. Tout à fait. Pas mal. Pas bête. J'étais l'ingénieur de l'abri, donc Donc ça a ta portée, quoi. Je te fais pas faire de jet, du coup. merci beaucoup. C'est fort aimable. Alors, comment Christopher, tu fais les quelques pas, tu te sépares de l'entrée de la porte, tu montes la volée de marche et tu pousses la vieille porte en bois de la cabane. Et à l'intérieur, vous voyez vous aussi derrière, de dos, une frêle jeune femme qui a l'air plutôt jeune et qui s'affaire autour d'un gros chaudron suspendu dans l'âtre. Et sur les tables à côté d'elle, il y a des fioles en verre avec des liquides, un peu toutes les couleurs, toutes les odeurs. Il y a des seringues aussi, tantôt pleines, tantôt vides. Et au sol, des caisses en bois identiques à celles que tu reconnais, Willy Waller. Caisses en bois que tu as pu ramener au Dandy. Ce sont des caisses que vous avez déjà vues. J'ai les yeux qui pétillent. La femme se tourne et elle est splendide. C'est une jeune femme, blonde, environ 25 ans, des cheveux légèrement en pagaille, qui encadrent un visage angélique, aux lèvres charnues, au nez délicat et aux yeux d'un bleu si profond que vous avez tous, hommes comme femmes, l'impression de vous y noyer. Et aucune volonté de vous débattre. Vous vous sentez envahi d'une délicieuse torpeur. Bonjour, aventurier. Bonjour madame, enchanté. Après donc, que puis-je pour vous? Elle regarde derrière en direction par-dessus vos épaules, direction de Delton. Il lui fait juste un signe de menton du style, je les ai amenés, patronne. Bah écoutez, on descendait pour relier une route de commerce, parce que je suis caravanier, donc j'essaie de faire des affaires un peu partout, et voilà, on est tombé dans ce marécage, et il s'avère qu'on a eu un petit accident avec la faune locale. Donc, ah oui, ça c'est chez moi, ça. C'est mon habitat, c'est mon marais, je l'aime comme il est, et effectivement c'est aussi un petit peu mon meilleur moyen de défense. Qu'est-ce qui vous a attaqué? Racontez-moi. Un griffe mort, un rat de scorpion, un rat de gator peut-être? Un rat de gator, exactement. Ah, les petits vénards. Et je vois que l'un de vos amis n'en a pas réchappé, elle prend le poignet de Tiberius et lâche la main qui retombe mollement. Oui, c'est-à-dire que... Oui, voilà, il s'est sacrifié pour le bien-être du groupe, mais il est vivant, hein, il est vivant. Il a voulu faire un câlin. Alors, elle s'approche effectivement de lui, il dit « Ah oui, effectivement, il respire, mais... Enfin, l'état, il ira pas bien là. Vous êtes venu ici pour que je le soigne? On vous a parlé de mes talents de guérisseuse? Il y a un peu de ça, effectivement. Il y a des rumeurs qui planent un petit peu sur la région, en disant que vous êtes une guérisseuse, soigneuse, spécialisée dans mixture en tout genre. Et donc voilà, à la base, je venais pour potentiellement commercer avec vous, mais là, on est plutôt demandeur d'un petit peu d'aide, effectivement. Ah bah, un petit peu d'aide, ce sera quand même du commerce. Hein. Vous savez bien que rien n'est gratuit ici-bas. Moi, en l'état, je pourrais lui administrer un steam pack, comme vous le feriez tous. Ça permettrait de lui redonner quelques points de vie, mais là, avant qu'il se remette, il va lui falloir quelques jours. Alors, si vous voulez, moi, je peux lui concocter une petite décoction là, qui va lui donner un petit coup de fouet et qui va lui remettre sur pied rapidement. Il en coûtera seulement 50 caps. Par contre, je tiens à vous préciser, il peut y avoir des effets secondaires. Quel genre d'effet secondaire? Oh bah, pas grand chose, hein. Il va se sentir revigoré, il va se sentir plus fort, beaucoup plus balèze. Mais par la suite, il sera peut-être obligé de m'en acheter régulièrement s'il veut continuer à se sentir balèze, sinon il risque de se sentir... Puissant? Ça a l'air assez extrême. Disons que c'est un produit auquel on prend goût et auquel il faut par la suite s'adonner régulièrement si on veut continuer à bénéficier de ses effets. C'est un petit peu extrême, mais tant qu'il perd pas ses moyens, à la limite, quoi. Enfin bon, à 50 caps la dose à chaque fois, ça va piquer, hein. Ah bah, c'est le tarif, hein. Sinon vous pouvez
le déposer dans la fosse commune, là-bas, derrière la cabane, et les Radgators viendront s'en repaître. Hein. Ah, madame, je vois bien que vous avez un cœur. Ça se voit tout de suite quand on pose les yeux sur vous. Vous voyez bien qu'il a besoin d'aide. Voilà, faites un geste. C'est pour la bonne cause. Tu essaies de négocier, Willy? Oui, mais c'est mon point fort. J'y crois. Oui, je négocie parfaitement, monsieur. Je croyais qu'il allait faire un jet de charme, là. Au vu de sa gueule. Bah, c'est ça, parce que je lui ai demandé un Non. jet de discours, et c'est rattaché à la compétence charisme, donc ça fait partie de ton Ouais. charme. Alors, par contre, j'ai dans mes nouvelles aptitudes, j'ai choisi exercice et je sais que je peux augmenter de 1 un de mes atouts. D'accord. Allez, je passe à 5 en charisme. Et quelque part, c'est cohérent, puisque lors de la dernière partie, ils ont tous essayé de te rabaisser en disant qu'ils avaient rencontré plus fort que toi, et tu leur as montré que tu étais capable de te battre. Et quelque part, Exactement. c'est un peu regonflé ton orgueil, tu vois, tu gonfles un peu la poitrine quand tu roules des mécaniques maintenant quand tu marches. Et donc, Je bombe le torse parfaitement. Bombe le torse. Là, j'ai repris confiance en moi, tout à fait. eh ben, avec ton nouveau charisme débordant, je vais te laisser faire un jet de discours. Alors, s'il te plaît. Oh. Voilà, 2 succès. C'est pas le beau, succès, ça. rigolo. Mais quel C'est homme, super. quel goule, même. Donc tu mets un PA dans la réserve de l'équipe. Et donc au moment où tu fais ta demande, effectivement elle semble un peu touchée, charmée par ton aplomb d'oser comme ça négocier le tarif. Et elle ne s'arrête pas à ton apparence physique. Elle voit dans tes yeux, tu as l'impression qu'elle voit à travers tes yeux, qu'elle sonde ton âme, qu'elle se plonge dans ton regard autant que tu te plonges dans le sien. Et elle reste comme ça une petite seconde. Elle te sourit et dit allez, c'est d'accord, ce sera moitié prix, 25 caps. Là, je tape dans le dos de Willy, je fais eh ben voilà, super, ben c'est vendu. Hein. Elle prend sur son étagère une sorte de seringue avec un liquide vert foncé et elle l'injecte directement dans le bras de Tiberius en vous disant bon, c'est une décoction personnelle, mais ça fait grosso modo les mêmes effets que du psycho que vous pourrez trouver dans la rue. Et donc, Tiberius, tu réouvres les yeux, tu bondis sur tes pieds comme si le truc t'avait donné un coup de fouet pas possible. Tu vas pouvoir juste augmenter, te remettre un PV. Là, c'était juste pour te remettre sur pied, mais t'es pas soigné, donc après il faudra effectivement du steam pack si tu veux remonter en PV, mais au moins là t'es debout. Et sache-le, donc tu es sous l'effet du psycho, donc jusqu'à la fin de la scène, si jamais vous étiez amené à faire un combat, toutes tes attaques feront plus 2 dégâts, et tu bénéficies de 3 résistances aux dégâts balistiques. Très bien. Mais tu es dépendant au psycho, donc ça veut dire que à partir de maintenant, quand tu ne seras plus sous l'effet du psycho, tous tes tests qui prennent en compte la force te demanderont une réussite supplémentaire, et tout dégât que tu prendras te fera un dégât balistique supplémentaire. Ah ouais. À toi, soit de t'alimenter régulièrement en psycho pour te booster et éviter les effets négatifs, ou trouver un moyen de te soigner ta dépendance. Très bien. Et ta punition pour être tombé au combat. Ouais. Pour avoir sauvé mes camarades, voilà. Ils doivent avoir des centres de désintox à Miami, t'inquiète. Je le connais de ça, je te mènerai là-bas. Sinon, on trouve du psycho, c'est facile aussi. Oui, psycho, vous en trouverez dans la rue. Bon, nous avons fait affaire, c'est tout ce qu'il vous fallait. Sinon, vous parliez, monsieur Case, c'est ça de commercer. Alors sachez que j'ai, donc elle te montre toutes les seringues qu'elle a devant elle sur la table. Ça sont mes spécialités. Elle te montre la seringue rose, elle dit ça c'est du rompiche. Vous inoculez ça à vos ennemis et ils vous laisseront tranquilles pendant un petit moment. Ça c'est du Furiosa. Alors c'est la seringue que vous avez déjà vue, la seringue bleue que s'était injecté le pillard chez qui vous avez récupéré la caisse. Donc vous savez que les effets sont plutôt du style frénétique. Elle te montre une autre fiole, verte cette fois-ci, une autre seringue, mais verte, un vert dégueulasse. Le même vert que celui des marécages que vous venez de traverser. Ça c'est du larva. Vous piquez votre adversaire avec ça et ça lui injecte une larve de mouche bouffie. Et une fois que l'adversaire tombe au combat, une mouche éclot et sort de son corps et rejoint vos rangs le temps du combat. Et la seringue jaune qui est là, je l'ai appelée Carapace. Ça vous permet, le temps quelques coups, de les encaisser un petit peu plus efficacement, dirons-nous. Ces produits-là sont garantis sans dépendance. Ah ouais, mais dites-moi, vous en avez déjà commercé beaucoup en dehors ici du marais, parce que je crois que le Furiosa là, j'ai déjà vu des mecs s'en servir. Ah, mes produits ont leur petit succès, ravi. Et alors, ça marche bien? Ça a rien changé au résultat, hein, mais ça avait l'air d'être pas mal. Eh ben écoutez, ils sont à vendre. 50 caps pièces. Pas pour moi, mais peut-être que monsieur Tiberius en voudra. Je suis à la cour. J'ai pas d'argent, moi, j'ai tout donné à l'autre. À l'autre. Mes possessions, j'ai filé mes balles à Willy, et puis les quelques caps que j'avais, je crois que je les ai distribués. Oui, au bar, ça j'ai vu, mais... Je pète la forme aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. Finalement c'était pas si terrible ce Radgator. Hein. Elle te regarde avec un petit sourire.
Parce qu'elle sait l'effet de sa drogue, elle sait que tu te sens surpuissant pour l'instant, mais elle sait que faut quand même que tu te soignes si tu veux pas tomber rapidement au prochain combat. Mais écoutez, si c'était tout, messieurs, vous m'aviez parlé de commerce, mais bon, si vous vouliez acheter que de quoi sauver votre ami, eh bien, bonne journée à vous, je vous en prie. On avait rendez-vous? Là, elle vous tourne le dos, elle retourne à ses affaires. Il se dit lui, pourquoi on est là? Ah, C'est toi qui a souvent du charme avec les tenancières de boutique. Ouais, mais non, je pense pas que là ça va fonctionner. Enfin, je peux essayer. Excusez-moi, mademoiselle, Elle se retourne pas, mais elle te parle de dos, elle continue à s'affairer. on parlait de commerce et effectivement, moi, je viens de m'installer à Junkyard, ici un petit peu plus haut, où j'aimerais en faire un centre de passage point commercial et j'aimerais y développer faire venir quelques artisans et ainsi de suite pour pouvoir vendre leurs marchandises. Et donc, je voulais savoir si vous seriez prête à approvisionner Junkyard pour que je puisse vendre votre matériel, évidemment moyennant une petite commission au passage. Mais c'était essentiellement pour ça que je venais. Toujours de dos, elle te dit, mais Junkyard, c'est au nord-est. C'est sur le territoire des gars de Miami. Moi, non, j'ai des accords déjà. Je vais pas me risquer à vendre mes produits en grande quantité comme ça à d'autres personnes. Non, mais écoutez, je connais beaucoup de monde sur Miami et voilà, je pense qu'il y a une bonne opportunité de développer votre commerce et de faire en sorte que plein de gens puissent bénéficier de vos bienfaits. Mais peut-être, pouvons-nous en discuter un peu plus longuement tout à l'heure, si vous nous offrez l'hospitalité. Elle se retourne, à nouveau un sourire, elle dit, sachez, jeune homme, que je n'offre rien. Tout ici se monnaie. Et je vends déjà mes produits en quantité. Du côté de Miami, je ne cherche pas de nouveaux réseaux de distribution. Après, si vous voulez acheter à l'unité, c'est disponible. Mais Non, mais écoutez, j'ai déjà un business florissant. Ce que j'aimerais un petit peu savoir, c'est quand on est passé par Miami avant de venir, et en toute honnêteté, on nous a fait plusieurs propositions. Vous avez des soucis avec Miami? Parce que je pense que Miami essaye de vous concurrencer en essayant d'obtenir les recettes de vos produits. Alors là, elle te regarde, elle fronce un peu les sourcils, et dit, comment ça obtenir mes recettes? Oh, moi j'en ai entendu parler en passant, donc c'est simplement que sur Miami, ils aimeraient pouvoir vendre vos produits. Apparemment, d'après ce que vous me dites, vous, ça nous intéresse pas trop d'aller les vendre là-bas, donc malheureusement, je pense qu'ils seraient prêts à tout pour essayer d'obtenir cette recette. Et donc voilà, moi je vous passe juste le message comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on roule un peu notre boss et tout, on a un peu nettoyé les alentours, on fait un peu assainir la zone aussi. Junkyard, on l'a repris à des pillards, donc voilà. Si jamais vous avez une crainte des représailles de Miami ou qu'ils essayeraient de vous voler votre recette ou quoi, on a aussi une petite activité de mercenaires à côté, si jamais. Et vous êtes c'est Larbin, c'est ça? C'est lui qui vous envoie? Qui L'arbin de qui? Tu m'as très bien compris. Elle fronce ses sourcils, son visage s'assombrit, et devant vous, la magnifique jeune femme commence à s'effacer, des rides apparaissent, et vous voyez que la personne que vous avez en face de vous n'est plus du tout la même, n'est plus du tout aussi accueillante. Sa peau est extrêmement burinée, elle est manifestement très très vieille, et ses yeux sont beaucoup moins azur, on a beaucoup moins envie de s'y plonger, ils sont incandescents. Vous êtes Célarbin, vous êtes venu faire le sale boulot, c'est ça? Ah non, on n'est pas venu faire de sale boulot du tout. Moi je vous dis. Jamais il aura mes recettes. Moi je vous dis, je suis caravanier, j'explore en toute honnêteté. On est payé par l'abri 37, je suis payé par l'abri 37 pour cartographier un petit peu la zone. En même temps, je fais mon petit commerce et ainsi de suite. Moi c'est juste qu'on est passé par Miami avant et qu'on a entendu parler de cette histoire, comme quoi ils voulaient obtenir des recettes suite à des drogues assez puissantes. Et comme je vous dis, c'est vrai, votre drogue a très bien fonctionné, on en a croisé cette dose là qui a boosté 2-3 gars sur la route. Et c'était pas mal, donc je peux comprendre qu'ils aient envie d'en faire le commerce. Moi, je suis juste neutre, on est juste passé là, voilà, on est le larbin de personne. En même temps qu'elle a changé d'apparence, bizarrement, l'ambiance aussi a changé dans la pièce. Enfin, comme si un gros nuage était passé devant le soleil, que la nuit était soudainement tombée. Ça s'assombrit, et sans qu'elle ait eu besoin de dire un mot, à la porte est apparu Delmont, et derrière lui, son groupe de guerriers des marais. Ils restent là, ils ne disent rien, mais ils sont clairement alertes et concentrés, les yeux braqués sur vous et sur la scène. Et vous dit, vous venez de piquer mes recettes, vous venez de la part du dandy, c'est ça? Ah non, enfin... Je recule et j'allais pousser Diana en avant et je dis, gamine, il faut qu'on puisse rester ici la nuit. J'ai un plan. Je te pousse en avant.
Jean, démerde-toi, fais ce que tu peux. Elle te voit et ton vieux visage assez renfrogné là, s'adoucit très légèrement. Elle dit oh, mon petit agneau. Non mais c'est vrai, on a été à Miami, on a rencontré ce connard, et moi je peux pas le piffrer. J'ai même pas eu le temps de lui mettre une bastos qu'on a été tège. Elle redresse un peu la tête, elle sourit de ses dents jaunes. Elle dit ah oui, bah ça le dandy, il laisse personne indifférent. Il se la pète en se faisant passer pour un esthète, un collectionneur, mais c'est une brute. Entendez, c'est une brute. Moi je le connais bien et depuis longtemps. Avant la guerre déjà. Eh oui, j'étais là avant la guerre. Avant la guerre? Vous faites un peu le calcul dans votre tête et vous vous dites que si elle a connu d'avant la guerre, c'est qu'elle n'est plus tout à fait humaine depuis un petit moment. Ouais, avant la guerre, ouais, quand il a commencé ses petites magouilles là. Oh bah à l'époque, il se salissait les mains, hein. C'est autre chose, mais bon, ils se vendaient déjà au plus offrant là, comme la pute qu'il est. Il donnait dans l'espionnage à l'époque. Avant la guerre, c'était quelque chose qui se faisait. Entre nations, entre villages, on s'espionnait, mais il se faisait pas encore appeler le dandy là. C'est un surnom qu'il a choisi, c'est une façade. Mais moi je connais son vrai nom, c'est Chad. Ah. Chad Ambrose. Ah, et c'est vrai que c'est un nom de tocard. Ah, tu me fais pas dire. Il a jamais eu aucune parole. Alors comme ça, il veut m'en tuer, hein? Et je parie qu'il vous a promis des choses à vous aussi, hein, en échange. Ah bah, rien du tout, hein. Je vous dis, rien, aucune négociation. Nous, honnêtement, on est occupé à chercher des pièces pour réparer la porte de l'abri. Donc voilà, si on peut se faire quelques caps au passage, pas cracher dessus, hein, je vais être honnête. Mais nous, c'est tout ce qu'on cherche, une pièce. On a été à Junkyard, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On a continué, on a piqué par ici parce qu'on savait que vous étiez là. Voilà, ça en reste là. Maintenant, Je sais pas ce que vous cherchez. S'il y a quelqu'un ici qui a mis la main sur tout le magot, sur tout le matos de la Floride, c'est lui. C'est le dandy, c'est à lui qu'il faut demander. Et je suis sûr qu'il sait où sont vos pièces, voire même qu'il les possède. Mais il vous dira rien. C'est un salaud, je vous dis. Bâtard. Il trouve toujours un moyen de baiser le monde. Les derniers, et là il te regarde. Baiser le Indiana. monde, mais lui sa tronche. Il te regarde Indiana et dit les derniers, ils étaient fringués comme toi, mon agneau. Quoi? Des habitants de l'abri, sûrement, ils avaient le même genre de fripe. Il leur a fait miroiter, je sais pas trop quoi, en échange de précieux artefacts qu'ils étaient censés lui ramener. Artefacts de l'ancien temps. Ils sont passés quand? Oh, ça fait. C'est des rumeurs, moi j'ai entendu, c'est des caravaniers qui m'ont expliqué ça, mais c'était il y a facilement 3-4 mois. Apparemment, ils sont partis au nord à travers la barrière radioactive et on les a jamais revus, ils sont jamais réapparus. C'est quoi la barrière radioactive? Ah oui, c'est vrai que tu sors d'un abri, tu sais pas, toi. Si tu pousses tout à fait au nord, là, au-dessus du Grand Lac, il y a toute une zone du Wasteland que tu peux pas traverser. En dessous de l'aiguille? Au-dessus. Il y a un lac plus haut. D'accord. Plus haut, après. Il y a toute une zone qu'aucun humain, même aucun ghoul ne peut traverser tellement c'est radioactif. Oh. Paraîtrait que peut-être certains équipements de l'ancien temps, des combinaisons qu'on appelait ça, permettraient, s'il y a encore des étanches qui peuvent se trouver, ça permettrait peut-être de passer à travers, d'accéder au nord. Mais bon, tout ça, c'est des vieilles histoires, des vieilles légendes. Je sais pas si vraiment c'est possible. En tout cas, Je sens qu'elle est dire que- hyper attentive à ces vieilles légendes. Hein. je n'ai jamais vu personne tenter de franchir la barrière et en revenir. Moi je le ferais. Dis-je avec plein d'aplomb. qu'on pourrait faire, c'est que vous aimez pas avec le dandy. Et vous êtes occupé à me dire que le dandy potentiellement aurait la pièce qu'on cherche. Bon, ok, d'accord. Alors pourquoi pas lui tendre un piège? Ah, tu m'intéresses. Elle plonge ses yeux incandescents dans les tiens. Tu m'intéresses. Très bonne idée, Christopher, très bonne idie. J'applaudis pendant ce temps-là. Ah, si je peux lui mettre une bastos entre les deux yeux. Ah, il est là Alors. depuis longtemps, hein, c'est un petit filou, je suis pas sûr qu'une basso suffira. De nombreux avant vous s'y sont essayés, et sans succès. Je vais le découper Mais- comme une part de quiche. Je suis motivé là. Ouais, mais on connaît un super mutant qui a bien envie d'en découdre. Ah bah vous pouvez y aller avec toute la force que vous voulez, moi mes gars sont solides aussi, et pour autant, je le connais assez pour savoir que la force brute suffira pas, mais... Elle se retourne vers toi, Christopher, vous aviez un plan, vous disiez. C'est-à-dire que, apparemment, donc selon la rumeur, qui voudrait obtenir vos recettes. Bon, si nous, on obtient la recette, on va là-bas. On lui propose de négocier l'échange de la recette. Sauf que, on y va blindé avec vos petits jouets, votre petite drogue diverses et variées. Vous avez le larva là qui fait pousser des mouches bouffies, vous avez tout un tas de décoctions diverses et variées. Sûrement que vous avez un truc qui peut aller lui titiller un peu les narines qu'il n'a plus. Peut peut-être fonctionner. Nous, si on a sa confiance en disant « on a la recette, nanana », bah c'est pas mal. Parce que autant je peux pas le piffrer, là elle crache au sol, mais autant je dépends de lui moi pour mon business. Il règne sur toute la Floride. Comment je fais une fois que vous l'avez buté pour écouler ma marchandise? Forcément quelqu'un qui prendra sa place. Oh, je prendrai sa place. C'est une très bonne idée, oui, Tiberius ou quelqu'un d'autre, mais oui, on peut très facilement Une mettre goule pour une quelqu'un. goule. Ça me... Ouais, oui, maintenant que tu le dis, Indiana, oui, c'est dans mes cordes.
Ah bah voilà. Attention, hein, faut des couilles, c'est sûr, mais faut du réseau aussi pour tenir une ville comme Miami ou de la Floride. Ouais, mais le réseau, on l'a déjà pas mal en place. Junkyard est déjà notre propriété. Donc, on a déjà Junkyard où on peut s'installer. Et en plus, c'est sur la route entre ici et Miami. Vous contrôlez le marécage. J'ai de très bonnes relations avec les gens à Lakeview. Nous avons Indiana qui vient de l'abri 37, qui du coup a les relations avec l'abri. Ah, c'est déjà pas mal comme réseau, hein. Ouais, mais pour écouler mon type de produit, c'est un autre type de réseau, on a besoin. Mais bon, soit. Si vous me dites que vous pouvez placer quelqu'un de confiance à la place du dandy, moi je demande que ça que vous supprimiez. Il a fait assez de tort depuis des années. La question c'est comment? Est-ce qu'on peut l'empoisonner? Je vous le dis, c'est un malin, moi je l'ai jamais vu consommer aucun des produits qu'il m'achète et qu'il revend. Après, je peux conduire d'un plan, elle ouvre un tiroir, et elle sort déjà 4 super steam packs, qui vous tend à chacun d'entre vous. Ça fait reprendre 8 PV d'un coup. Ah, je vais me le foutre dans les veines, moi. Oui, ça tu peux. Et pour ceux qui ne se l'injectent pas et qui le mettent dans leur inventaire, sachez que vos 90 capsules. On dit voilà, je peux déjà, en guise de bonne foi, vous offrir ça. Je peux vous concocter un rompiche plus, quelque chose qui pourrait assommer un griffe mort. On peut l'injecter dans un artefact. Il est complètement fan de cet artefact, hein. C'est quoi qu'on lui a présenté là? C'est cette sorte de jouet là que... Ah mais c'est Mr. Andy Ah oui, qu'il a dans lui, ouais. La Game Boy. Oui, voilà. Trouvons un artefact de ce type. Il le prendra forcément dans la main. Et donc s'il le prend dans la main, et qu'il y a quelque chose, mais potentiellement il peut se l'injecter. Ça, il n'arrivera pas à résister, je confirme. D'après ce que j'ai entendu. C'est pas bête en effet. Très bien. Bah, on a un plan. Est-ce que vous confiez la Game Boy pour qu'elle elle va tranquille? Bah, elle est coincée dans Mr. Andy, hein. Est-ce que tu peux ouvrir le tiroir de Mr. Andy? Oui, je pense. Ça va me prendra un peu de temps. Est-ce que vous avez peur de sa réaction à son réveil? Oui. Il comprendra. Eh ben, c'est à vous de voir. On vote? Sinon, Moi, je il faut vote. trouver un autre artefact. Ah, oui, peut-être. Je me tourne vers la sorcière. À tout hasard, vous auriez trouvé des artefacts anciens de l'ancien monde, peut-être. Ce serait beaucoup Alors. plus simple. Pour vous les jeunes, ce que vous appelez des artefacts de l'ancien monde, en fait je vais vous le dire, hein, c'est des vieilles merdes. C'est des vieilles ben, saloperies qu'on utilisait à l'époque et qui n'ont aucune valeur. Il n'y a que l'autre taré là pour collectionner des saloperies de l'ancien temps. Là. Aucune valeur, je suis d'accord avec vous. Vous en avez, du coup Oh bah ouais, fouille dans son fatras derrière. Un truc qui sort de l'ordinaire, qui attirerait forcément son œil envieux. Je dois bien voir. Attendez, hop, elle vous sort une télécommande de porte de garage. Et ça date. Ça va vous surprendre, hein, ça date des années 2000. À l'époque, j'avais une maison tout équipée, avec un garage où je rangeais ma voiture. Un garage avec une porte électrique. C'était autre chose. Mais bon, bref, c'est une vieille merde, ça sert à rien, ça marche depuis longtemps. Si vous voulez, je vous la donne. Et je peux vous miniaturiser un rompiche que je mets dedans, et s'il touche le bouton, ça lui piquera le doigt. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a injecté le rompiche? Ah bah après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vous ai dit, c'est quelqu'un de Parce malin, que- c'est quelqu'un qui a déjà résisté à plusieurs tentatives d'assassinat. Si vous arrivez à lui injecter le rompiche, il sera au moins groggy et ça vous donnera peut-être une chance. Mais croyez bien que si j'avais la solution pour l'éliminer, je l'aurais fait depuis des années. Bah écoutez, on peut toujours tenter ça, hein. Après on verra. Dans le pire des cas, s'il résiste au machin, soit on ira toute implication, soit... Tiberius est tellement chaud que... il découpera en deux. Ouais, je me ferai un collier avec sa mâchoire. Tu verras, ce sera vachement cool. Ah voilà, on a un plan. Très bien, bougez pas. Il se passe quelques minutes, vous asseyez sur une chaise, vous la regardez travailler, elle arrive effectivement à verser une de ses fioles roses de rompiche dans un récipient un petit peu plus petit avec un système quand même de seringue qui est juste sous le bouton en caoutchouc, ce qui fait que si on appuie dessus, ça transperce. Elle dit manipulez avec précaution parce que faudrait pas vous piquer par inadvertance. Elle vous le tend et elle sort également une sorte de vieux parchemin où elle griffonne 2-3 ingrédients rapido. Elle roule ça et vous le tend également en disant voilà, pour lui dire que vous avez ma recette. Bien entendu, ce n'est pas la vraie recette. Bah voilà, super. Et si c'est tout pour vous, Bah si on pouvait éventuellement attendre avant de repartir, passer la soirée ici et repartir dès demain matin, oui, bien sûr. Delton, tu les mets dans la cabane du fond? Ouais, patronne. Il vous fait signe de le suivre et il vous amène vers une cabane un petit peu plus loin, petite, à un seul niveau où il y a des paillasses au sol. Au moins, il y fait, à défaut d'y faire chaud, il y fait sec. Et vous pouvez bénéficier d'un repos jusqu'au lendemain matin si vous le souhaitez. Il y aura pas de putain d'alligator dedans. De toute façon, eux sont organisés, ils ont des tours de ronde. Donc, maintenant que tu le dis, vous faites la remarque également que depuis que vous êtes arrivé à Gator Bay, bizarrement,
l'impression que vous aviez eue tout à l'heure dans la cabane, l'impression était assez chaleureuse, en fait, règne aussi dans tout le village, en fait. Il n'y a pas un seul moustique qui vole, pas une seule mouche bouffie, pas un seul dendrillon. Comme si toute la faune se maintenait à distance respectable du lieu. Donc, on est d'accord qu'on n'a pas la vraie formule. Non, vous avez une fausse formule. Je profite qu'on soit seul et puis je vais chuchoter à mes amis. Écoutez, si vous voulez, je peux essayer de m'infiltrer cette nuit dans la cabane et puis essayer de voir si j'arrive à mettre la main sur cette formule. On pourrait jouer sur les 2 tableaux, mais après, c'est sûrement risqué. Donc, voilà. Je voulais vous en parler. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est-à-dire que tu veux essayer de t'infiltrer dans un village où tu vas être seul contre beaucoup de personnes, rentrer dans la maison d'une personne qui visiblement contrôle tout le climat ici et espérer t'en sortir vivant sans qu'elle te repère. C'était l'idée, mais voilà, dit comme ça, effectivement. Sympa, audacieux. Ouais, c'est ça. Elle contrôle la faune. Alors que de l'autre côté, peut-être tu dormir. pourrais prendre la place d'une goule en montrant que t'as une paire de couilles qui est plus grosse que celle de Teuse. Et moins verte. Ah, il me prend par les sentiments. Ah ouais, mais ça va pas être facile, hein, le dandy. Voilà, c'est quand même pas n'importe qui, mais... Moi, je vous aide à faire ça et puis après, je rejoins le nord. Une fois que j'ai récupéré la pièce pour l'abri. Là, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on me fait la main basse sur la région, après, on aura les pièces qu'on veut, on pourra voyager comme on veut. Et en plus de ça, la zone sera sécurisée. Moi, je dis que c'est un bon plan. Ok. Et puis, si jamais t'as des emmerdes, Teuse se fera un plaisir de les manger. Pas besoin de teuse, moi. Mais tu verras, c'est un très bon employé, il fait disparaître les problèmes. Littéralement, il les avale. Ça peut être pratique. Moi, je suis là, Willy. Bah oui, et Tiberius. Ah oui. Tiberius et Willy, qui c'est qui a besoin de teuse, franchement. Une sacrée équipe. Ok, donc vous laissez passer la nuit sans mettre à exécution le plan douteux Mon plan débile, oui. de Willy. Donc, arrive le petit matin, vous êtes plutôt reposé. Sauf toi, Tiberius, qui sent des courbatures un petit peu dans les bras, dans les cuisses. La vigueur qui t'animait hier t'a manifestement un petit peu quitté et tu sens que t'as les mains qui tremblent un petit peu. Oh bon sang. Vous décidez de vous remettre en marche ? Ouais. Alors, ok, vous repassez devant la maison de Griselda, qui a repris sa forme du jour, la forme la plus charmante, et qui vous dit, bah écoutez, bon courage, bonne chance, j'espère vraiment que vous allez réussir et que nous serons amenés à nouveau nous croiser et commercer ensemble. Delton, tu veux bien accompagner mes amis à travers les méandres, qui ne se retrouvent pas avec les mêmes surprises que la dernière fois. Et puis, messieurs, mademoiselle, bonne journée, bon voyage. Madame. À bientôt. Ouais, à bientôt. Ok, donc vous quittez Gatorbe, vous traversez les méandres sans souci. Où décidez-vous de vous rendre ? Alors, ça serait vachement bien, si je peux vous dire ça, qu'on repasse par Junkyard pour que je fasse une réparation de mon super robot préféré. Ok. Pourquoi pas, ouais. Si on va, Mhm. si on essaye de faire face au dandy, autant qu'on ait toutes les armes avec nous. Ouais, on peut retourner sur Junkyard et se préparer. Ouais. Très bien. Donc pour passer à Junkyard, vous allez traverser une case vide, donc ce qui veut dire potentiellement Oh no! rencontre aléatoire. Donc, tiens, Indiana, lance-nous un D10, s'il te plaît. Allez, vas-y, pourvu que ce soit Teuse. Ok, donc tu as fait un 10, et vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Teuse. Ah, un ami. Ah oui. Le gros dégueulasse. Hein. Le Père Noël. Klaus. Je me rappelle plus si on s'était quitté en bon terme avec lui ou pas, en fait. par Oui, contre. plutôt, je crois que vous aviez choisi de ne pas faire affaire, vous aviez acheté que 2-3 trucs, mais voilà. Il s'agaçait un petit peu. Et qu'on avait parlé du Camtar. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et ben justement, il vous accueille les bras grands ouverts. Ah, mes amis, bienvenue. Oh, j'ai des super nouvelles. Depuis la dernière fois qu'on s'est croisés, il y a des choses qui ont bougé. Hein. Ah, figurez-vous que je vais avoir mon camtar. Ça y est. Salut Santa! Oh, mais trop bien! Ouais. Merveilleux. Ouais, mon frère a mis la main sur des pièces là que le dandy lui a fournies. Il y a encore quelques heures à travailler dessus, mais normalement, fini mon vieux van pourri tiré par des rats de serre, je devrais avoir un vrai camtar autonome pour traverser les terres désolées. Là, je peux vous dire que c'est l'autoroute pour moi. Les terres désolées, c'est là où il y a les radiations qu'on peut pas traverser, c'est ça? Mais non, c'est partout les terres désolées. Oui, il y a toujours un peu de radiation. Ouais, on tousse tous un peu de sang le matin, c'est pas grave. Hein. Tant que tu pisses pas bleu, il donne une grande claque dans le dos de Willy Weller. En disant ça. Je serre les dents.
Et vous tombez bien parce que j'ai pensé à vous dernièrement et je me suis demandé si vous allez vous recroiser. Du coup, je l'ai gardé de côté. J'ai pensé à votre copain là et puis il montre Mr. Andy qui est accroché à ton chien, Indiana. Il dit j'ai pensé à vous parce que j'ai récemment, grâce aux pièces sur lesquelles Dandy nous a permis de mettre la main, j'ai récemment fait l'acquisition de choses qui, je pense, pourraient vous intéresser. Et je vous fais un prix d'avis. Et là, il fouille dans son fourbi à l'arrière de son van et il vous sort une carcasse de Mr. Gucci qui a plusieurs éraflures, plusieurs rayures et qui est complètement inerte et auquel il manque un bras. Ouais. Il y a juste un bras pince et un bras circulaire cassé. Et il dit là-dessus, il y a plein de choses à récupérer. Hein. Je peux vous vendre le blindage pour l'installer sur votre robot. Mais je le reconnais, ce robot. Il est à Junkyard. Mais oui, ça vient de Junkyard, ça, dis-moi. C'est celui que j'ai gratiné. Santa, attends, je crois que t'es pas au courant là. Regardez ça. Le bras, il est sur mon robot. Le bras qui lui manque. Ah oui, en effet, c'est étrange. Hein Celui-là, il est à moi. Tu sais que Junkyard, c'est à nous maintenant. Hein. Comment t'as mis la main dessus? Ah bah c'est Dandy qui nous a dit que c'était libre, qu'on pouvait y aller, qu'on pouvait toper des pièces. Wow. Ah, écoute Santa, on va travailler autrement. Maintenant, Junkyard, c'est à nous, ok? Compte en faire un petit centre de commerce. Un truc bien, petite plateforme commerciale, plaque tournante, indépendante. Tous les commerçants sont bons pour venir, ils peuvent venir s'installer, ils peuvent fabriquer, ils peuvent commercer. Évidemment, je te réserve une place de choix si tu veux, mais il faut respecter le deal, c'est chez nous. C'est sympa ce que tu proposes, Scavenge, mais déjà, il faudra que j'en parle à mon frère, Vegmoon, parce que c'est un peu lui qui. La tête pensante, de nous deux, c'est lui qui décide pour ces choses-là. Mais il sera le bienvenu, aussi. Hein. En plus, il pourra récupérer pas mal de pièces sur tout le bordel qui traîne là-bas. Non, c'est une question de deal. Non, mais l'idée, je suis pas contre. Mais vous avez vu avec le Dandy pour l'occupation de Junkyard? Bah justement, on a exactement ce qu'il faut pour pouvoir négocier cette occupation de Junkyard. Il nous avait demandé une petite mission, on vient d'aller la remplir, hein. Bon, je te donne pas tous les détails du truc, hein. Ça c'est un petit peu nos petits secrets, hein. Chacun son petit truc de commerce. Mais on a rempli la mission qu'il nous a demandé. Donc là on va y retourner, et en échange, la négoce c'est Junkyard. Bah écoutez, vous verrez, parce que là, Junkyard, il a déjà posté du monde, et puis c'est pas des rigolos, hein. Il nous a pas dit que c'est vous qui aviez la possession du lieu. Hein. Je garantis que ceux qui étaient là avant s'en souviennent. Hein. Dis-moi, question bête. Quand est-ce qu'il t'a dit, le Dandy, que tu pouvais aller à Junkyard? Ah bah c'est pas moi directement, et tu crois bien que je parle pas aux huiles, moi. Non, c'est Vegmoon qui m'a dit ça quand je suis allé faire mon ravitaillement, c'était il y a quoi, il y a 2 jours, hein. Il y a 2 jours, je suis allé voir pour voir s'il avait fabriqué des trucs que je pouvais vendre, et puis il m'a dit, il m'a montré toutes les pièces qu'il avait, il m'a dit tu peux aller là-bas te servir. Et dis-moi pendant ce temps, je peux commencer à démonter la carcasse, il y a un truc qui m'intéresse à l'intérieur. Et bien sûr, on te le prend, on l'achète. Ouais, bah, dis-moi avant, qu'est-ce que tu veux? Tire le réacteur à fusion modèle B3 qu'il a à l'intérieur. Bon, alors, il est moins efficace que le modèle B2 qu'a suivi Mr. Andy parce que derrière, ils ont de la perte de charge due au surcondensateur qui est à côté, mais ça devrait faire le taf. C'est le truc tout chaud au milieu, là, qui sent bizarre, là. Ben, alors, surtout que celui-là, malheureusement, on a tiré un peu à côté, ce qui fait que tu pourrais avoir une fuite radioactive, donc il faudrait que je le répare aussi, si jamais, parce que ce qui veut dire que si c'est pas réparé, tu feras plus que pisser du nez le matin, quoi, ou pisser du sang. Ouais, mon frère m'a rien dit là-dessus. Lui, il sait. Oui, alors après, ton frère, tu te souviens, il t'a dit que je l'avais aidé à améliorer sa capacité de production sur la forge. Non. Mais pourtant, c'est ce qu'on a fait, tu sais, son vérin, là, qui poussait pas. Ok. Il m'a dit que c'est lui qui l'avait réparé. Ouais. Mais ça fait 15 ans qu'il essaye de tourner avec son vérin, et tout d'un coup, il sait où taper au bon endroit. Ouais, non, tu le dis. Mais bon, essaie pas de m'enfumer, là, le matateur à friction, là, c'est pas gratuit. Non mais bien sûr que c'est pas gratuit. Ça vaut au moins dans les 200K. Oh mais non. Ah, Santa, mec. Attends. 200K. Attends. T'as vu le deal qu'on te propose? On te propose une place de choix, avec ton camtar. Installation. Je prends pas de commission sur les 5000 premières caps que tu fais. T'as ta place assurée, à l'année, dans une des prochaines grosses plaques tournantes commerciales de la région. Ok? Donc, c'est un investissement que tu fais. On est d'accord de te le payer. Mais 200 caps, tu déconnes. Moi, je t'en propose 50 et la place que je te dis. Non, mais t'as la place. T'imagines? Pas de commission sur les 5000 premières caps. Alors, une commission, on va être honnête, normalement, je devrais déjà te faire 10% de commission. Je
peux bien négocier à 5% si tu veux. Tes caps, tu les rentabilises vachement vite. Hein. C'est une affaire qu'on te propose. J'imagine que sur Junkyard, il y a moyen de monter 2 camtars ou un camtar 2 fois plus rapide. Bon, et le reste. Ouais. On va voir ça avec mon frère. Moi, je vends les pièces que j'ai, et ça vaut 200 caps. Donc du coup, je te propose, Christopher, de tenter Un jet de négoce. un vet proc. Pour chaque succès que tu vas faire, tu vas baisser le prix de 50 caps. Et si tu le souhaites, tu peux dès maintenant griller des PA du groupe pour te rajouter des succès. C'est-à-dire, tu peux très bien, par exemple, griller 4 PA du groupe pour ne pas lancer les dés et l'avoir gratuitement, par exemple. On est à 6 PA. On est à 6 là. Moi, je propose de le descendre. On crabe 3 PA, comme ça on est sûr de l'avoir à 50 caps. Et pour les 50 qui restent, je tente le jet. Ça va tout le monde? Ça me va. Ok. Oui. Vas-y, un jet de troc. Alors, troc. Ah, le saligo. Moins donc un. tu régénères un PA du coup, donc il vous en reste 4. Et c'est là que tout l'argument avec ouais, on a tapé à côté du réacteur à fusion, et là tu vas commencer à bien pisser du sang parce qu'il n'y a plus les protections d'activer. C'est C'est ça. dommage qu'il fasse pas effet, quoi. C'est ça, en fait, il te voit justement t'affaire autour du truc et il voit bien que ça a l'air hyper technique, même une jeune fille qui a l'air assez intelligente comme toi a l'air de manipuler ça avec beaucoup de précautions et il se dit finalement il fait peut-être pas plus mal de s'en débarrasser parce qu'il voudrait pas que ça lui pète dans les doigts et puis qu'effectivement la promesse d'un futur business florissant avec Junkyard peut l'intéresser, donc il dit bon jeune fille là, si t'arrives à l'extraire sans faire tout péter je me le donne. Non, c'est vrai. Et regarde Christopher, il dit engage de notre future collaboration, hein, j'oublierai pas. Et Santa, t'es un vrai Père Noël. Un amour même. Tu me flattes, il se frotte son gros ventre avec ses deux mains là. Ah, tu me flattes. Et le pantalon qui pue la piste toujours. Oui, c'est ça, toujours la vieille tache séchée. Il a pas lavé son pantalon depuis. Bah écoute, Santa, un deal, c'est un deal. Hein. Tu seras, je te promets, une place de choix. Ah, j'y compte bien. Emplacement numéro 1. Numéro 1. Il crache dans sa main droite et il te l'attend. Et donne les dimensions du camtar. Ouais, pour prévoir la place. Il te tend la main d'abord, Christopher. Bah, je crache dans ma main, je lui serre la main aussi. Il te la serre vigoureusement avec un grand sourire édenté. Et il se tourne vers toi, Indiana. Le camtar, ça fait un bail que je l'ai pas vu là, il est dans le garage de mon frère, mais tu vois mon van là, c'est facile 2-3 fois plus gros. Hein. C'est un monstre. Donc en fait, Chris, il va pas falloir qu'une place, il va falloir les 3 premières places de choix pour monsieur Santa. Ah, il est trop tard, 10 c'est dit. On a craché, on a serré la main. Non, c'est vous prenez les 3 premières places, et non une, parce que vous avez un véhicule plus grand. Facile. Ouais. Non, mais ce sera mon livreur numéro 1. C'est... avec ça, je passerai partout. Il est large, il est beau, il est haut. Il a des roues énormes avec des pneus qui accrochent dans toutes les... Même, je suis sûr qu'on pourrait traverser des méandres sans m'arrêter. Ça, c'est pas fantastique. Ah, vous verrez, c'est quelque chose. Bon, jeune fille, t'arrives à t'en sortir avec le boîte de conserve là On va voir selon mon jet. C'est-à-dire que si tu rates, tu fais péter une bombe thermonucléaire. Ouais. Oh là là. Juste un succès. Attends, succès quand même. Tu parviens à l'extraire très précautionneusement. Tu remplaces celui donc de Mr. Andy. Alors qu'il va pas être actif tout de suite, il va falloir quand même que la chose se... Oui, que les batteries se lancent, mais il faudrait que je fasse 2-3 manipulations pour éviter que ça parte directement en court-circuit. Oui, c'est ça, notamment avec Peut-être cette histoire de lance-flamme qui a tendance à pomper sur la batterie. C'est ça, il faut que je la mette dans un endroit un peu plus safe pour faire ces réparations-là. Quoi qu'il en soit, je sais que là, si jamais on est sur une alerte, il serait autonome à minima 1 heure, avant de retomber dans la même merde. Ok. Bon les jeunes, et sinon, parce que là on se fait des bisous, on se fait des cadeaux, c'est bien gentil, mais on fait du business ou pas? Qu'est-ce que vous avez, ça? Ah mais comme d'habitude, j'ai tout. Munitions, drogue, j'ai le blindage là pour le robot si vous voulez. Puis là je ne donne pas, ça je sais ce que ça vaut. Hein. Je suis pas encore ton ratatineur à Mixion, là je sais pas quoi. Non mais quand j'ai proposé à Mr. Andy de vouloir échanger le corps avec ce robot-là, il a dit que non. Il y aura que le blindage et potentiellement les armes qui resteront dessus que vous pourrez vendre parce que quand on a tué toute sa personnalité étant donné que la carte de commande du robot a fondu. Oh, tu me parles, je comprends pas un mot ce que tu dis. Moi, je vends du métal, des trucs qui marchent. Si t'en veux pas, hein. Tu me dis que c'est ton robot qui dit qu'il en veut pas. Bon, depuis quand c'est le robot qui décide? Enfin bon. Mais pas de soucis, hein. Moi je l'avais gardé pour vous parce que je me suis dit, tiens, ça plaira aux copains. Mais et comme je vous dis, vous êtes un amour. Donc il le rebalance, sans ménagement, il le balance dans le fond de son van, dans un traquet de métal, et il revient vers vous en se frottant les mains, en souriant bien large. Et alors, est-ce que... Il nous faut des balles pour le minigun, hein. Oui, voilà, tu m'as devancé. Je lui sors le minigun, je fais, t'as ce qu'il faut? Oh, belle bête. Oui, bien sûr. Alors, attends, laisse-moi chercher ça. Je vais me rapprocher un peu de Willy là.
Je dis, ah putain, Willy, je comprends pas. Hier, je me sentais la pêche, tout. Là, regarde ça. Et là, tu vois mes mains qui tremblent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, attends, on va lui demander s'il a un remontant. Il y a peut-être ça au fond de son camion aussi. Je pense que ça te fera du bien. Il est en train de fouiller dans le fond du camion, il te sort une caisse en métal d'où sortent des chapelets de balles. Il dit ah bah là j'en ai autant que tu veux. Bon c'est bien simple, hein, là on est à un caps la cartouche, enfin la balle. Ouais. Puis vous savez, hein, avec moi vous avez toujours votre petit tarif de Noël, moins 20%. 6 pour 5 ça doit donner ça à peu près. 20%. 100 achetés, 20 reçus. Voilà. Il me reste 100 caps. Je me tourne vers Indiana et Chris. Va falloir trouver du psycho à Tiberius parce que quand il va commencer à être nerveux, ça va pas être bon. Et là, je sens qu'il commence à être nerveux. Santa, t'aurais du psycho? Ah oui je pense. Attends laisse-moi regarder. Oui il m'en reste 4 Tu nous fais la dose. dans la rue. C'est 50 capsules donc là pour vous c'est 40 quoi. J'ai un tas de trucs ici intéressants, tout un tas de bric-à-brac. Avec ça, tu vas trouver ton bonheur et tout. Ouais. Moi, je te propose, je t'échange tout mon bric-à-brac ici contre 100 balles 5 mm et un psycho. T'en penses quoi? Rajouter le noyau défoncé de Mr. Andy aussi. Non, ton truc radioactif, là, non. Tu en veux pas, tu te le gardes. Mais ok, effectivement, le bric-à-brac, là, il y a... Ah non, attends, 142, t'es en train de me baiser. 142, c'est sa valeur marchande, mais c'est-à-dire que quand toi tu les vends, c'est divisé par 2. Ah, allez, c'est bon, c'est Noël, merde. Oh, bah c'était passé, moi. Eh ben, écoute, on va refaire un jet, et comme ça, on verra si tu peux lui faire passer des vessies pour des lanternes à nouveau. Oh, les jets... Oh, c'est beau. Donc, tu régénères un PA de groupe. Il dit bon, allez, je devrais en tirer un bon prix de ton merdier là. Allez, c'est bon pour moi. Ah, Santa, j'adore faire des affaires avec toi. Il te tend du coup, Willy, une caisse de 100 cartouches de minigun. Et à toi, Tiberius. Une dose de psycho. Ouais, c'est ça. Si jamais il m'en reste du psycho, les gars. Bah, sinon, j'ai t'en aussi prendre un d'avance, hein, quand même, pour j'ai du Tiberius. jet, j'ai tout ce que. Je sais pas ce qui vous peut planer, mais j'ai tout, moi. J'ai du overdrive, j'ai du buff out, j'ai tout. C'est ça qu'elle m'a donné comme médicament, l'autre là, pour me remettre sur pied. Ouais, c'est une variante. Médicaments, entre guillemets, je fais des guillemets avec les doigts. Tu sais. Après, une fois qu'on aura rebooté Mr. Andy, peut-être qu'on va voir ce qu'il pourrait proposer pour faire un sevrage. Et de quoi vous me parlez, je comprends pas. Ah, t'inquiète, tout est sous contrôle, Tiberius. T'en fais pas, tu nous fais confiance quand même. Ouais. Klaus te regarde, Christopher, et dit il a pas l'air frais, votre copain, en montant Tiberius du menton. Il était un peu blanc, qui transpire un peu. On est descendu dans les marais, donc il a dû choper un petit truc, c'est pour ça que du coup de psycho ça va le remettre sur pied, puis en même temps on devait réparer Mr. Andy pour lui mettre 2-3 petits soins. Non mais il est en forme, c'est un solide hein le mec, attends, ouais, t'imagines même pas, hein. Les pillards ils s'en fait 2 au petit-déj, tranquille. Ok, bon, si jamais, j'en ai vu d'autres, hein, des comme lui, donc s'il veut se débarrasser de ses tremblements, de ses fièvres, c'est de l'Addictol qu'il lui faut. Moi j'en ai plus, mais Ah, merde. si jamais c'est ça. Addictal. Mais s'il préfère donner libre cours à son petit péché mignon, du psycho j'en ai. Ah bah je pense que pour l'instant le psycho il le sent bien, hein. Ouais, je vais en prendre un d'avance au cas où. Je lui glisse. Tu m'as dit c'est combien Le prix normal 50, donc pour vous c'est 40 avec le prix Noël. Allez, ouais, j'en prends un, je le garde et je monte pas à Tiberius. Je me dis je le garde au cas où si vraiment on a besoin de sa force. Ou de la tienne et vous serez deux gros drogués dans le truc, quoi. Pourquoi pas. Oui, bon, peut-être que je l'utiliserai pour moi, effectivement. On se fera des shoots de fentanyl sous les ponts de Miami. Ah bah s'il vous faut, j'ai tout ce qu'il Ah faut bah, aussi, lui. hein. On peut injecter du Furiosa à Tiberius aussi, on va rire. Ça y est. Ouais, mais c'est une très bonne idée, ça. Pardon. Vous pouvez le charger avec un cocktail d'un peu de tout. Il en survivra peut-être pas, mais ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Allez, je note. C'est tout ce qu'il vous fallait, les gars. Allez, c'est bon Ouais. pour aujourd'hui. Ouais. Ok. Bon. Hey, Kamet, j'espère qu'on se reverra bientôt. Hein. Je te crois au mot. Ouais, à Junkyard, t'inquiète. Ok. Bon bah allez, un de ces quatre, les amis. Ho ho ho. Et puis Ouais, salut Klaus. il monte dans son vieux van pourri, il fouette ses rats de serre et ça démarre à 2 km/h dans un bruit de grincement de vieilles essieux rouillés. Vous continuez en direction de Junkyard maintenant que vous avez Ouais. traversé la zone vide. Mhm. De loin, ça ressemble à ce que vous aviez, à la zone que vous aviez quittée, c'est-à-dire une grande cuvette encaissée et remplie de vieilles carcasses de voitures de l'ancien temps et une vraie décharge à ciel ouvert. Vous voyez qu'effectivement, il y a de l'activité puisqu'il y a un véhicule qui n'était pas là la dernière fois que vous êtes parti et tu le reconnais, toi, de loin, Tiberius. C'est un vertipteur de la confrérie. Oh bon sang les mecs. Une sorte d'hélicoptère avec 2 hélices. Et là où il y a un vertipteur, en général, il y a la confrérie qui est pas loin. Et vous approchez effectivement
Un comité d'accueil vous attend à l'entrée. Le Junkard, il s'agit de deux paladins en armure plutôt lourdement armés et d'un scribe un petit peu plus fluet. Et toi, tu reconnais que c'est un scribe Tiberius à sa tenue, donc clairement, c'est pas quelqu'un qui est là pour guerroyer, plutôt quelqu'un qui est là pour récolter de la science et parfois enquêter, enfin en tout cas utiliser plus son intellect que ses muscles. Quand vous êtes à quelques dizaines de mètres, il vous repère et dit voilà, qui va là? Moi, je me planque derrière Willy, moi. J'allais te prendre par les épaules et le pousser en avant en disant tiens c'est ton équipe ça, tu te démerdes avec eux. Merde, il a été plus rapide que moi. Pour l'instant, ils t'ont pas vu. Bon, ok. Je lève les mains, je fais messieurs, bonjour, on est passé par là. Passez votre chemin. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas souvent qu'on voit des héros de la confrérie comme vous. C'est impressionnant. Je suis un peu ému. M'en voulez pas. Ceci est un territoire d'investigation de la confrérie. Si vous n'avez rien à faire dans le coin citoyen, nous conseillons de passer votre chemin. Investigation? Il y a eu quoi? Il y a eu un crime? Qu'est-ce qui... Excusez-moi, je suis curieux, mais voilà. Je sais que je peux pas, mais voilà, mais j'aurais toujours rêvé de rejoindre la confrérie et voilà, je suis un peu admiratif en fait. Il se penche légèrement en avant, il remarque que ta peau de goule, il dit rejoins la confrérie, vraiment. Ouais, je sais que c'est pas possible, mais voilà, vous avez tout mon soutien en tout cas. Nous sommes en mission, nous avons été envoyés par le grand, l'aîné Caius Atrius. Tiberius, ce dont te parle, c'est l'aîné du chapitre de Floride de la confrérie de l'acier, là d'où tu proviens. Ouais. Et nous enquêtons sur la disparition d'un de nos paladins et de son écuyer. Ah, il s'appelle comment? Peut-être qu'on pourra récolter des informations, peut-être que je pourrais me rendre utile. Peut-être, effectivement, pouvez-vous nous renseigner si vous êtes citoyen du secteur, vous habitez pas loin? J'arpente souvent. Là, ici, justement. Je m'immisce devant, je fais justement, c'est ici, vous êtes chez nous. Ici, c'est-à-dire? Cette décharge ici, on l'a nettoyée, on a pris la zone et voilà, c'est devenu chez nous. Mais vous êtes les bienvenus, pas de souci. C'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit que ce territoire appartient au dandy de Miami. Il nous a donné l'autorisation d'enquêter sur ce territoire. Fils de pute. Ah mais Vous vous êtes fait... Vous disiez jeune? Non, c'est... Ah, il adore jouer de la flûte. Non, je suis très très impressionné par les armures. C'est la première fois que j'en vois une. Vous êtes L'un des paladins s'est un peu flatté et fait... impressionnant. Roule un peu ses épaules et lève haut sa gatling rutilante. Waouh. Bon, Ils en ont tout la cas, classe. Ah, il y a des sacrés beaux vérins là-dedans. il rougit sous son casque, tu le vois pas. Les yeux du scribe se reposent sur toi, Willy. Il dit, si vous êtes habitant du secteur, vous avez peut-être eu l'occasion de les voir. Le paladin Julius est manquant depuis 3 semaines maintenant. Il quitte normalement rarement son armure, donc il ressemble à les deux paladins qui m'accompagnent présentement. Et si vous l'avez croisé, logiquement, derrière lui devait traîner Tiberius. Un écuyer chargé de l'accompagner. Ça vous parle? Non, je pense qu'on s'en serait rappelé, l'équipe. Ouais, mais attendez, vous me signalez que le dandy a dit que vous pouviez venir ici, c'est ça? Tout à fait. Et il vous a évidemment pas parlé que, parce que nous, on le connaît, on travaille pour lui, il nous avait indiqué qu'il avait envoyé le paladin Julius, effectivement, ici. Sauf que ici, on est venu, et avec des pillards. Pas de traces du paladin ni quoi que ce soit. Malheureusement, on a appris que le dandy, il était peut-être pas si droit dans ses bottes que ça, parce que son objectif est exactement le même que vous, c'est-à-dire récupérer des artefacts de l'ancien temps. Donc je pense qu'il vous a un peu carotte. Qui êtes-vous précisément pour vous mêler des politiques de la Floride? Christopher Scavenchcase, enchanté, commerçant, receleur. Jamais entendu parler. Ah non, mais ça m'étonne pas que vous avez pas entendu parler de moi, c'est pas un souci, mais je voyage dans la Floride depuis maintenant un petit moment, donc vous savez, marchand, j'entends, ça parle autour de moi et tout, et voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le dandy, il travaille pour ses propres intérêts, donc à mon avis, il vous a botté en touche. Le dandy, ça fait des années qu'on commerce avec lui, et tes histoires de bonnes femmes des terres désolées, ça m'intéresse pas. Non, par contre, c'est vrai, il a bien envoyé le paladin Julius par ici. Et il nous avait demandé si au passage on pouvait essayer de le retrouver aussi. Le dandy n'a aucune autorité sur nos paladins. Si le paladin est venu ici, c'est sur ordre de Caius Atrius. Sûrement, mais comme je viens de sortir de mon abri, je suis très mauvaise en politique, comme vous dites, de la Floride. Par contre, effectivement, il nous a bien dit que le paladin était passé par ici et nous avions ouvert l'œil à côté pour essayer de le retrouver. Il commence à faire preuve d'autorité à
à hausser un peu la voix, ce qui a pour effet de faire flipper Rory, qui lâche un aboiement, et là, le scribe se penche en avant. Scrut, il dit, mais c'est Romulus, ça. C'est le chien du paladin Decidius. Expliquez-moi tout de suite ce que vous faites avec ce chien. C'est un chien qu'on a trouvé et qui a failli se faire manger par un super mutant. Oui, il était au Super Duper Mart. Si vous voulez, je peux vous montrer sur votre carte où c'était. À mon avis, c'est une bonne. Si vous dites que c'était le chien du paladin, nous on n'en sait rien, c'est pas mis sur sa tête. Mais à mon avis, votre paladin, il est parti de ce côté-là. Les gars, donc il dit juste ça aux deux paladins qui du coup braquent leurs armes vers vous. Il dit, vous, messieurs, mademoiselle, vous allez me suivre et vous allez vous expliquer devant Gaius Atreus parce que vos histoires là, ça me semble louche. Et au moment où il dit ça, en fait, vous entendez derrière lui, dans la casse, du bruit de métal qui est déplacé, qui est froissé et un boum boum boum, un bruit assez sourd. Et soudain, l'un des deux paladins se prend dans le dos un énorme morceau de peau d'échappement qui vient le percuter dans le dos et qui le fait basculer en avant à vos pieds. Il tombe sur la tête, donc sa nuque est brisée sur le cou. Il laisse échapper son minigun avec quelques cartouches. Et vous voyez bondir à l'endroit où se situait, où était justement ce paladin, un énorme écorcheur, donc une sorte de lézard mutant avec des griffes énormes et des cornes sur la tête, et donc il bondit à l'endroit où était le paladin qui vient de tomber, et il met un gros coup de griffe sur le deuxième paladin qui, dans un réflexe, ouvre le feu avec sa Gatling, qui fait qui touche la bestiole en plein torse, elle pousse un cri démentiel, elle tombe à la renverse, et le paladin en profite pour dire Scribe, allons-nous-en. et profite de cette diversion pour courir en direction du vertiptère, et vous vous retrouvez, vous, maintenant, côté de la bête qui est sur le dos, qui est en train de se relever, pendant que le vertiptère, les hélices se mettent en route, et le vertiptère commence à décoller et à quitter le sol. C'était le moyen de sortie que je voulais prendre. Putain, les salauds, ils se barrent. La bestiole se relève, elle attrape le paladin mort devant elle, le soulève et le secoue légèrement, et puis le jette quelques mètres plus loin, et semble enfin remarquer votre présence et se tourne vers vous. J'attrape mon minigun, hein, évidemment. Par contre, confrérie de l'acier, honneur mon cul. Hein. Je suis très déçu, là, franchement. Je vous l'avais dit. Un mythe s'effondre. Merde. C'est là que Tiberius, d'une main tremblante, fait tomber la capuche et révèle son visage. En plus, ces enfoirés, ils ont un autocanon dans leur vertiptère, putain. Ouais, là, il est sorti la queue entre les jambes. Alors, que faites-vous? Donc, vu que vous avez l'occasion d'attaquer en premier, vu que... Ah bah moi, je défouraille. Tuer ou être tué, défouraillons avant que Tiberius court la tronçonneuse à la main. Je mets de la distance. Moi, je vais prendre mon médicament, moi. Ok, donc, une première action, tu t'injectes ton psycho. T'as plus 3 en résistance balistique et 2 dégâts. Qu'est-ce que tu veux faire du reste de ton tour? Là, vous êtes à distance pour l'instant. Commence à courir sur la bait. Indiana, Christopher, qu'est-ce que vous faites? Moi, dans un premier temps, je vais demander à Rory de tirer Mr. Andy et de le mettre à couvert parce qu'on l'a déjà réparé et j'ai pas envie qu'il me couille encore une couille. Et je m'éloigne, j'essaye de me mettre à couvert derrière ce que je peux. Je sors mon fusil et je tire. Ok. Ouais, Christopher? moi, je vais me mettre à couvert aussi et je vais tirer avec ma carabine laser. Ok. Et j'ai oublié, pardon, de le préciser, Tiberius, bien sûr, tu reconnais la bestiole qui a attaqué le paladin Julius lors de ta Celle dernière qui venue, m'avait déjà laissé pour mort. C'est ça, tout à fait. Donc t'as une revanche à prendre. C'est un écorcheur de 2,20 m environ, donc vous avez de la chance. Ce n'est qu'un mâle. Ce ne sont pas les plus terribles de l'espèce. Ah. Pendant que Tiberius s'injecte son psycho, Willy fait des fourrailles. Moi j'ai vu que tu avais fait un succès, donc tu tires dans sa direction générale. Oui, pour l'instant, j'essaye de le tenir à distance de mes camarades, et puis oui, d'essayer de faire quelques dégâts quand même. Et Ok. voilà. Est-ce qu'on vise avec un minigun? Je ne sais pas. On défouraille plus qu'autre chose. Bah, l'avantage effectivement c'est que ça a une zone d'effet assez large, donc tu le touches à différents endroits. Tu vois que certaines balles ricochent sur ses membres, sur sa cuirasse qui a l'air épaisse, mais au niveau du torse, du ventre, c'est peut-être un peu plus mou. Tu sens que celles-là ont l'air de pénétrer un petit peu. Il prend ses 3 dégâts. Indiana, donc tu as utilisé une moitié de tour pour te mettre à couvert, la deuxième tu tires, c'est ça? Ouais. Moi, je vais essayer de viser. Pour moi, si jamais je peux viser dans le côté narratif, c'est les yeux ou la Ouais. bouche, si c'est ouvert. Quelque chose qui essaie de faire mal. Oups. Est-ce que je peux utiliser 2 PA pour relancer Un PA pour relancer. un PA pour relancer le tout? Allez, si vous m'autorisez. Je pense que oui. Là je t'autorise pas de viser les yeux, parce que viser compte comme une demi-action, vu que tu Oui. t'es mis à couvert. Bah, Là tu tires. Disons que c'est si jamais je fais un double 1, voilà. C'est-à-dire que Ok. un succès. Ok, Un donc, succès à 3, je sais plus comment tu décomptais pour faire les atouts, mais si jamais j'ai atout perforant. Bah ça dépend, c'est combien ta limite de réussite sur cette arme-là? Combien tu dois faire 12.
t'as fait moins de la moitié, donc l'effet performant marche, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un dégât qui passe à travers la cuirasse dans tous les cas, donc tu vas prendre. Et pour ce combat-ci, Et les dégâts de mémoire, c'est 5. Je suis en train de vérifier. Tout à fait, c'est 5. ok, donc il en reste 4. Pour ce combat-ci, on va jouer la localisation, donc je vais te demander de lancer un D20 stop. Sûr. 11. 11, c'est le bras gauche, donc ta balle va toucher le bras, la partie performante effectivement va lui faire du dégât, mais pas autant que ce que tu y attendais, donc il ne prend que 1 point de dégât. Je le Ça performe. roule. Ok, Christopher, tu tires au laser. Ouais. Donc toi tu t'es pas déplacé, donc tu peux choisir de viser un endroit ou sinon tu peux lancer un... Oh non, je visais pas, je tirais, mais bon, j'ai raté. Ok. Je pense pas que je vais cramer un PA sur ce coup-là. Il vaut mieux le tuer avant qu'il me tue. Hein. Ouais. Voilà. Et ben voilà. Moi, j'ai l'air de ça faire. valait le coup. Tu le touches et donc vas-y lance un D20 pour savoir où tu touches avec ton laser. 8, c'est le buste. Combien de dégâts fait ton laser? Il fait 6. Il va prendre les 6 points de dégâts. Ok, et toi Tiberius, tu t'approches. Ouais. Tu cours même. Ah, je cours, je suis en mode vénère. Je gueule le sang de tes morts, je vais te faire ravaler ta carcasse, saloperie. T'as sorti quoi comme arme cette... Ah, la super masse. Putain, donc t'as la bave aux lèvres et tu t'élances. Ah ouais, les yeux injectés de sang, le teint pâle. Ok, il va lui, à son tour, en voyant que tu le charges, il va décider de charger aussi. Et donc vous allez vous rencontrer à mi-parcours, mais c'est toi qui vas encaisser le choc puisque c'est son attaque. Lui peut faire 14 pour Ouais. toucher. Il fait une réussite critique, donc il va te faire 4 dégâts. Donc t'as combien de... 4. T'as 4 de... Donc tu prends pas de dégâts, par contre tu es étourdi à cause de la ruée. Tu perds tes actions au prochain tour, mais tu peux jouer en dépensant des PA. Ok. En gros, si tu joues, en fait, ce sera comme si t'avais rejoué, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc ça, c'était son tour, la ruée, le coup d'épaule qui te met, qui te sonne, il fait pas mal, mais qui te sèche un peu sur place, qui t'arrête net. À nouveau, dites-moi ce que vous tentez. Vu que Tiberius est en train de charger, je vais en profiter, je vais ranger le minigun et je vais sortir le fusil de chasse qui me paraît plus approprié parce que sinon je risque de tuer accidentellement Tiberius. Étant donné le poids du minigun, je considère que là, le ranger, sortir une autre arme, c'est déjà une demi-action, donc il ne reste plus que ton tir, donc tu ne pourras pas viser. Ouais. Mais, de manière générale. Ok, Indiana, Bah moi je vise, j'essaye de viser les yeux. Au moins l'un des yeux. très bien. Et Christopher. Je prends le temps de viser pour cibler la tête, ouais. Ok. Alors, vu que tu es étourdi, je te ferai jouer en dernier, Tiberius, donc je vais commencer dans l'ordre qu'on a cité. Ça touche, lance un D20 pour la localisation. Bang. C'est la jambe droite. Il encaisse le choc et là tu vois clairement ta cartouche rebondir et partir se ficher dans une bagnole plus loin. Il ne bronche pas du tout. Ça ne fait aucun dégât. Indiana, tu prends le temps de viser les yeux et tu tires. Un succès. Tu touches. Tu vas toucher sa tête effectivement. Logiquement, on aurait dû prendre aucun dégât. Là t'as quand même visé en particulier les yeux, donc on va considérer que le ricochet va quand même le gêner, mais il va prendre seulement un dégât. Ok. Christopher, t'as visé la tête également. Christopher tape un PA là. C'est 1 PA pour une action mineure et 2 PA pour refaire une action majeure. Je viens d'y repenser parce que je viens de donner les règles d'étourdissement à Tiberius. Donc depuis le début, je vous ai cramé 1 PA pour relancer vos 2D en fait. En fait, vous retirez, donc vous réutilisez une action majeure. Donc, à partir de maintenant, on va utiliser la vraie règle si vous voulez bien. Donc si tu veux retirer, Christopher, c'est 2 PA que tu crames. Ah, 2 PA, ça va être un peu gras, vaut mieux les garder pour ceux qui seront au CAC. Voilà, c'est juste un tir qui part à côté. Moi je te dirais de le prendre, il en restera assez pour Tiberius. Il en restera 2. Il restera 2 pour Tiberius, il pourra taper une fois. Bon, allez, je prends les 2. Ok. Ouais, bah ça valait pas la peine. Ça va pas. Ok. Tiberius, c'est à toi, donc tu es maintenant au corps à corps avec la bestiole qui te domine du haut de ses 2 mètres 20. Elle est devant toi, bras ouverts. Tu peux aisément choisir où tu tapes. Les 2 derniers PA pour... Ouais, carrément. Je réfléchis pas, je suis en mode sauvage. Je vais prendre la masse à 2 mains et elle va partir du côté bas droit et je vais essayer de la envoyer dans le nez, quoi. Bah lance déjà ton jeu d'action. Ouais. Ok, superbe. Alors 2 succès, certes, et en plus de ça, j'imagine que tu dois faire un critique, non? Plus force, ça fait 11. Ouais, ton réussi c'était 11. Donc là, en fait, t'as fait un succès critique. Donc déjà, tu génères un PA pour l'équipe. En fait, l'arme à la destructrice, du coup je lui pète de l'armure, je fais effectivement comme je l'ai prise à 2 mains, j'ai plus un dégât, j'ai l'effet brutal, quoi. Ok, donc là 6 plus 2 plus 1 pour le brutal. Ouais. C'est ça? C'est ça, donc ça fait 9. Ça fait 9. Et donc le fait que tu aies fait donc moins de la moitié, ça fait que tu peux activer l'effet de l'arme. Donc c'est l'effet, c'est destructeur, c'est ça? C'est ça. Je vais te demander de lancer un D20 pour... c'est la jambe gauche. Ok, tu vas donc donner un bon coup de masse en direction de sa gueule. La bête va parvenir à esquiver en levant légèrement le menton. Et du coup, ta masse va venir s'écraser sur sa jambe gauche. Tu lui fais là, sur le coup, seulement 3 dégâts.
mais tu vois que tu as réussi à faire sauter les écailles de sa jambe gauche. Une partie de la cuirasse est pétée à cet endroit-là et laisse le muscle apparent et à vif. Ah bien. Tu l'as par contre énervé, donc elle rebaisse les yeux sur toi et maintenant qu'elle est à portée, elle lève son bras droit et abat une grande griffe sur le coin de ta tronche. Ouais, je la provoque, je l'insulte de tous les noms. Elle fait une réussite, donc elle te fait 6 dégâts. T'as une résistance de 3, t'as dit 4. T'en prends 2. Et c'est à nouveau à vous, les amis. Je vais te laisser jouer en premier cette fois-ci, Tiberius. Bah du coup, je me rattaque comme un sauvage. Hein. Ok. Ton action majeure, c'est de taper. Ton action mineure, ça peut être de viser. Je vais reviser là où il y a l'armure qui a sauté, au niveau de sa patte. On verra si tu te déplaces aussi vite sur une planche à roulette, cul-de-jatte. Attends, on lance pas tout de suite, il y a les autres qui vont avancer aussi. On va quand même noter ton échec critique. Oui, il l'avait. Willy, Alors je sais pas, ouais, il y a la plaque d'armure qui s'est barrée. Est-ce que tu visais au niveau des yeux? Ouais, essayer de viser la tête ou les yeux? c'est toi qui me dis. Je peux viser les yeux, ouais. Non, je suis bon avec... j'ai des bonnes stats, ouais. Ouais, je vais essayer de viser ça. Ok. Indiana, Tu as dit que c'était un mâle. Oui. Donc il a une paire de parties génitales qui pend derrière. certainement. Je le vise ça. Ok. Christopher, Voyant que la tête n'était pas un vrai succès, mais que je lui avais très mal quand ça avait tiré dans le torse, je vais viser le torse. ok. Tiberius d'abord, donc malheureusement un échec critique. Aïe. T'as visé la patte gauche, qui effectivement était à nu, mais la bête sait que c'est maintenant l'un de ses points faibles, et donc s'attendait à ce que tu tapes à cet endroit-là, et au moment où tu abats ta masse, elle donne un coup vif du revers de sa patte qui lui sert de main, et sous la force du coup, tu lâches la masse qui va se lancer une dizaine de mètres plus loin, écrasée au sol. Tu perds du coup le reste de ton tour, et tu restes malheureusement à sa portée et désarmé pour le moment. Willy, tu m'as dit que tu visais la tronche. Ouais. Voyant ça, je crie à Tiberius, pars-toi, sauve-toi. Et je tire. Jamais. Tu touches. Combien de dégâts 6. Comme tout à l'heure quand tu as tiré, je sais plus si c'était le bras ou la jambe, là tu vois ta cartouche qui pourtant t'as bien visé, hein, t'as visé en plein entre les deux yeux, en plein sur la tronche, et tu vois encore ton tir qui ricoche sur son museau et la balle qui part vers le ciel sans lui occasionner aucun dégât. Il semble juste un petit peu peut-être étonné, sonné sur l'impulsion du coup, mais ça ne saigne pas et elle ne crie pas comme elle devrait crier quand tu touches une bestiole à cet endroit de la vie. Merde. Indiana, t'as visé les coucougnettes? Oui, Alors je t'en prie. ça me passe, c'est qu'un succès. Un succès. Combien de dégâts tu fais? 5. 5 dégâts, donc ok, tu vas lui en infliger 3. Christopher, t'as visé le torse? Ouais, le torse. 2 succès, donc tu génères 1 PA pour groupe, vous êtes à 2, et tu peux faire tes dégâts. Donc combien de dégâts? 6. Ok, tu lui infliges 6 dégâts. Donc là, vous voyez la bestiole qui prend le coup et qui chancelle et qui même met sa main à sa poitrine comme pour retenir le liquide qui commence à s'écouler de la plaie humaine que vient de laisser le laser de Christopher. Et elle grogne et ses yeux brillent ardemment d'une rage et d'une ardeur péril. Elle fait claquer ses mâchoires en l'air et tout en tenant toujours son torse de sa main droite, elle tâtonne à côté d'elle et ramasse un essieu de voiture qu'elle arrive à soulever avec sa force herculéenne à une seule main et qu'elle jette en direction de là d'où vient le tir, donc en direction de Christopher. Donc elle jette un objet lourd. Oh, elle fait un succès, superbe. Tu vas prendre 4 dégâts balistiques, Christopher, en te prenant un essieu en travers de la gueule. Tu as de la résistance balistique? Ouais, 1. Ok, donc tu prends 3 dégâts et tu es étourdi comme l'était tout à l'heure Tiberius. C'est maintenant à vous de jouer, donc tu joueras en dernier, Christopher. Indiana, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? Je retire dans les parties. Ok. J'ai vu que ça avait eu une influence, donc Tu je vises retire. ton tir. Willy, qu'est-ce que tu fais? Je charge, en ayant vu que le coup de Christopher lui a porté au niveau du thorax, je fonce vers elle, fusil, et je tire au niveau du bide. Ok, alors si tu fonces, tu peux pas viser, donc tu restes sur place, tu tires. Si tu cours sur elle, je vais te demander de faire un jet pour savoir où tu touches, pour pas choisir. Ouais, non, alors, dans ce cas-là, je vise. Ok, tu vises le bide et tu touches, ok. Ouais. Tiberius. Donc là, t'es pas sonné, t'as repris tes esprits, par contre, t'as toute ta arme dans les mains. Je vais sortir mon éventreur. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec? Ah bah je vais attaquer direct, je vais essayer de lui couper la patte, toujours. La patte gauche, là, celle qui a nu. Ouais, celle qui a plus d'armure, ouais. Christopher? Ben, du coup, me disant qu'elle commence à me prendre à partie, je vais me booster un petit peu et je vais m'injecter une dose de jet. Ok. Alors jet, ça se respire, plus que Oui, injecté. ouais, ça se respire. En l'occurrence, tu es étourdi, hein, donc chaque action que tu fais, tu consommes des PA d'équipe, hein, ok? Ah ouais, c'est Voilà. vrai. Bon, je vais quand même utiliser juste cette action pour me mettre le jet. Ça fait un seul PA, comme ça, Ok. Ton tour, c'est juste de prendre du jet pour l'instant, quoi. c'est ça. Je vais pas cramer plus de PA, ouais. Tu te recoudres le nez et t'es prêt pour le reste du ban. Très bien, très bien. Donc, vas-y, Indiana, Je vise les parties, je lance les dés et je fais 2 succès. tes dégâts, tu m'as dit tout à l'heure, c'était combien? 5? 5. Ok, donc tu lui fais 3 dégâts. Oui, Le bide. Lille, vas-y.
Oh, c'est Oh, beau. c'est superbe. Donc déjà, tu génères hop, un PA pour l'équipe. J'ai des dégâts perforants. T'as un effet, ok, superbe. Ignore l'armure. T'as combien de dégâts? 6 avec mon shotgun. Ok, et donc du critique, donc je vais t'accorder deux points supplémentaires. Donc tu lui fais l'intégralité, donc 8 dégâts. Et je vais te laisser me décrire comment est-ce que tu mets fin à la vie de cette misérable créature. Ayant vu que voilà, il y a du sang qui commence à couler au niveau du thorax, il me semble avoir entreaperçu son cœur qui battait voilà, plus très loin sous la cuirasse. Et j'en profite pour bien ajuster mon tir. Je me cale sur le capot d'une voiture et je fais feu. Et mes cartouches de chevrotine se plantent au niveau du cœur, que je vois cesser de battre avant que la créature ne s'affale au sol. Et donc elle s'écroule dans un dernier râle guttural et elle rote un peu de sang et elle s'écrase au sol de tout son poids, manquant de peu d'écraser d'ailleurs Tiberius. Il y a juste un pas de côté pour l'éviter. Et elle s'écrase au pied de Tiberius et tout le monde se retourne et te regarde les yeux pleins de fierté. D'admiration même, on peut le dire, je pense. Comme quoi, il n'y a pas que Teuse qui est capable d'envoyer du steak. Bravo, vous venez de tuer un écorcheur mâle adulte. Vous pouvez tous vous rajouter 81 points d'XP. Bon bah, Tiberius, tu vas pouvoir récupérer ce qui reste de l'armure. Ouais. Imagine, tu la pimpes en noir, tu deviens le paladin en croisade. La chute l'a endommagée et la bestiole l'a soulevée et l'a jetée aussi plus loin, donc elle est Oui, quand mais même pas mal bon. endommagée. Oh, Ouais, ça serait très pas. Mais ça se répare, Ouais. ça se répare tout à fait. Je repote cette saloperie. Et après, une armure assistée, il faut une formation pour pouvoir l'utiliser. Hein. C'est pas, Oui. ça se pilote pas comme ça du premier coup. Imagine Tiberius, toi qui détestes la confrérie de l'acier. Imagine ce que tu leur mets comme misère juste en te baladant avec une de leurs armures. Imagine la honte que c'est. Et en plus, tu la repeins. Imagine en noir, quelque chose comme ça. Ils vont tirer la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce machin? Moi, je préfère prendre mon gros marteau et taper fort. Ça va m'handicaper, ce truc-là. Et puis en plus, c'est tout cabossé et ça pue le rat crevé là-dedans. Mais ça vaut plein de thunes. Ça, Ah oui. c'est pour toi. Pourrais m'acheter des médicaments, tiens. Dans le marché noir, il y a quelque chose à faire avec, effectivement. Sur le paladin Willy, tu vas pouvoir récupérer, je te laisse lancer 3 D20 de cartouches de 5 mm. 52, c'est beau. Si c'est toi qui fouilles, tu peux jeter également 2 D20 caps. Et 25 caps. 25 caps. Tiberius, tu as quelques connaissances en médecine, tu es éduqué de par ton appartenance à la confrérie, et tu as en plus une revanche à prendre sur la bestiole, et donc tu te donnes à cœur joie sur le cadavre, en coup de machette et de couteau, pour récupérer ce que tu peux récupérer. Donc tu peux ajouter dans ton inventaire 2 viandes d'écorcheur, un mets de choix, et tu peux te rajouter également une griffe d'écorcheur, tu peux lui trancher la main en fait. Et puis je vais terminer, je vais lui pisser sur la tronche aussi. Par principe. C'est une bonne guerre. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer quelques servants moteurs ou autres dans l'armure assistée pour réparer et améliorer le petit robot? Eh ben écoute, tentons ça, ce sera un jet de réparation. 7 édite. Tu vas avoir un succès. Donc un succès. Ok, tu peux te noter. Alors, le but étant de faire quoi? De t'aider pour monter le 4e bras ou... Ouais, oui. Ce que je te propose, c'est que tu peux marquer pièce pour 4e bras, 1 sur 3. Ok. Ok, donc là, tu as récupéré un peu de matos qui permet. Donc, une fois que tu auras complété la quête d'en avoir 3 sur 3, suivant où tu les trouves, on considère que tu auras ce qu'il faut pour monter le 4e bras sur le Andy. La caméra va gentiment s'éloigner, prendre de la hauteur. Donc on voit de dos Tiberius en train d'uriner sur la bestiole, pendant que Willy et Indiana s'affairent sur l'armure assistée du pauvre paladin et récupèrent tout ce qu'ils peuvent scraper dessus. Et Christopher, lui, regarde fièrement sa casse. Il est planté vraiment à l'entrée du lieu, les jambes écartées, bien campées dans le sol, les 2 poings sur les hanches. Il regarde avec fierté tout ce matos qui lui appartient. Et la caméra comme ça s'envole et vous laisse sur ce plan large de la casse où vous disparaissez petit à petit.
Et donc c'est donc là-dessus que nous allons nous quitter. Merci beaucoup pour cette partie. Et bravo à vous, vous avez réussi à baiser un écorcheur, une belle créature bien puissante des terres désolées. Comme quoi vous n'êtes pas des rigolos, hein, vous arrivez à encaisser. Pour info, et puis vous avez été attentif, il y avait des indices en fait qui tentaient à vous amener sur la piste. La zone torse buste était non couverte par les cuirasses. En fait, pour tout vous dire, il avait une résistance balistique de 6 sur l'ensemble du corps et de 9 en énervé. Donc il était quasiment impossible de lui faire des dégâts, sauf à lui toucher le ventre et le torse, où là du coup il avait 0 résistance. C'est pour ça que j'ai voulu localiser les dégâts aujourd'hui et vous amener petit à petit à comprendre Alors, à part le fameux succès critique de Tiberius, où je me suis dit permis de mettre à nu une deuxième partie du corps, ça valait au moins ça. Mais sinon voilà, l'astuce c'était de tirer dans les parties molles le ventre. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu, cette rencontre avec la fameuse sorcière dont on parlait depuis quelques séances déjà. Et cette première rencontre avec la confrérie de l'acier également, mystérieuse et puissante. Et on vous encourage à liker un maximum, à parler autour de vous, à partager, à mettre des pouces en l'air sur tous les sites de diffusion de nos podcasts. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous prendre de quelques caps pour notre Patreon si vous souhaitez participer à l'effort de guerre. Et en attendant le prochain épisode, on vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. À très vite. Salut. Allez, ciao. Bye bye, Kenavo les bouseux.